Il y a quelques jours sur Instagram, je vous avais demandé de me donner vos plus grosses attentes sur Spider-Man 2 et vous avez été beaucoup à me répondre. J'ai donc sélectionné quelques réponses et on va y répondre ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Spidey, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où l'on va parler, vous l'aurez compris, de Spider-Man 2 qui s'approche de plus en plus. Et bien au moment où je vous parle, on n'a jamais été aussi proche de la sortie. Et oui, je fais que le répéter et je m'en fous puisque c'est la vérité. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de vos attentes à vous. Je vous balance depuis des mois, voire même des années, mon attente concernant ce jeu, mais je vous avais jamais posé la question à vous, qu'est-ce que vous attendez le plus sur ce jeu? Peut-être qu'on fera un épisode 2 pour ceux qui, par exemple, n'ont pas pu être dans ces vidéos, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je vous reposerai sûrement la même question et peut-être que vous pourrez être sélectionné pour passer dans la prochaine vidéo. D'ici là, eh bien, installez-vous confortablement, on est parti pour passer, 10 minutes ensemble aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager, et c'est parti, on parle de vos attentes concernant le jeu Marvel's Spider-Man 2. Alors pour éviter d'écorcher vos noms ou de divulguer votre Instagram alors que vous ne voudriez pas, je vais juste essayer de vous appeler par vos noms, même s'il y a des fois où vous n'avez pas mis de nom dans vos pseudos, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais tout d'abord, on a Léo qui nous dit « Ça me paraît impossible, mais un petit retour d'un méchant de Spider-Man PS4, Martin Lee ». Voilà, donc j'ai répondu à la question, Martin Lee sera bien dans Spider-Man 2, il a été montré, donc on aura bien un retour d'un méchant de Spider-Man PS4. Pour le coup, je pense que tu as dû oublier, mais sinon, à part ça, je ne sais pas si un des Sinister Six pourrait revenir. Alors le Docteur Octopus, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir, on le voit en prison à la fin du premier jeu, mais à part ça, on ne sait pas du tout si un autre méchant pourrait revenir, et en vrai, plutôt bonne attente, on verra bien si un méchant peut revenir. Pour ma part, je n'y crois pas forcément, peut-être qu'on aura un petit clin d'œil, comme par exemple dans Spider-Man Miles Morales, on a eu le Rhino qui était de retour seulement pour l'introduction du jeu, peut-être que là ça pourrait être la même chose pour un autre méchant, on verra bien, parce que c'est quand même des méchants assez emblématiques de l'univers de Spider-Man, donc on verra bien, mais c'est possible, et dans tous les cas, on a quand même, Martin Lee qui sera de retour. Ensuite, on a Midou qui nous dit la fluidité des mouvements, que ce soit en combat ou en open world. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très attendu, et qui était très attendu dans les autres opus également qui sont sortis précédemment, mais je pense que de ce côté-là, tu n'as pas à t'en faire. Vraiment, le jeu, d'après les previews, a l'air d'être giga fluide, pas un lag ressenti par qui que ce soit pour l'instant, que ce soit en se balançant, mais également dans les combats. On sait que c'est des choses que Insomniac a maîtrisées, donc pour le coup j'attends la même chose, et je pense que de ce côté-là, je ne serai absolument pas déçu. Nico nous dit ensuite, juste kiffer un max, tellement taré que j'ai pris les versions normales et de luxe du jeu, et tu as tellement raison, je pense que beaucoup ont fait ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous pouvez avoir l'édition de luxe avec la jaquette du jeu, c'est-à-dire que vous devez acheter le jeu normalement, donc à 70€, et ensuite, une fois que vous avez inséré le jeu dans votre PS5, il vous proposera donc de passer en version de luxe, et donc vous aurez le jeu en version de luxe pour 10€ de plus, il me semble, mais du coup ça fera que vous aurez l'édition de luxe avec le CD, et non pas l'édition à 80€, je crois, non, à 89€, qui, elle, est en digital, et ça c'est assez chiant. Clear qui nous dit voir s'il y a de nouvelles figures pour Miles. Alors moi je rajouterais même dans ton attente voir s'il y a des nouvelles figures pour Miles, mais également pour Peter. C'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu de nouveautés. Alors oui, pour Miles ça faisait quelque chose d'assez nouveau. D'ailleurs Miles, ce qui était assez intéressant avec lui, c'est que dans son jeu, lui il se balance et il se projette en arrière, ce qui donne un effet de tomber dans le vide qui était assez fou. Peter, j'aimerais bien aussi qu'il ait de nouvelles figures qu'on puisse faire dans le jeu. Enfin, moi, quand je parle de figures, je parle des figures qu'on peut faire en appuyant sur les touches, mais je parle également des figures automatiques qui se font quand tu relâches quelque chose. Par exemple, le fait que, comme je vous l'ai dit, que Miles se balance en arrière, qu'il retombe de dos, ça c'est quelque chose, c'est une figure qui le fait automatiquement. On n'a pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit pour qu'il le fasse, mais ça serait bien qu'on en ait des nouvelles, non pas seulement pour Miles, mais aussi pour Peter. Lenny qui nous dit que sa plus grosse attente, c'est l'histoire, ça va être incroyable. C'est vrai que Insomniac, normalement, ne devrait pas se rater, enfin j'espère qu'ils vont pas se rater pour le coup, mais pour Spider-Man PS4, ils avaient le pari, pour Miles Morales, c'était pareil, même si bien sûr Spider-Man PS4 était largement supérieur en termes d'histoire, et j'espère que Spider-Man 2 sera le meilleur des trois, je l'espère très fortement, mais de ce côté-là, je pense que si Insomniac va faire le tas. Spider-Man FR nous dit une histoire à la hauteur des deux autres jeux, voire même, moi je rajouterais une histoire, un peu plus spectaculaire, mais que ce soit même dans tous les points, un peu plus épique, un peu plus émotionnel que dans les premiers jeux, ce serait assez fou. Et honnêtement, comme je l'ai dit pour Lenny, je pense que Insomniac va faire vraiment le taf de ce côté-là. Je pense qu'en fait, ils font exprès de ne rien nous dévoiler concernant l'histoire, parce qu'on a juste eu un pauvre trailer de 1 minute 20 pour nous montrer des bribes du jeu, mais à part ça, on n'a toujours pas d'informations sur qui est Venom véritablement. On ne sait pas comment Kraven va arriver, comment Peter va obtenir la symbiote, comment tout ça va se dérouler, quelle va être la relation entre les deux. Bref,
il y a rien, et c'est pour mon plus grand bonheur, personnellement, puisque j'ai hâte de découvrir tout ça le 20 octobre directement sur la PlayStation, et je pense que je vais être choqué devant mon écran, et c'est ce que j'espère énormément, et je pense que, eh bien, ça va faire super plaisir. Ensuite, Monsieur Céindic qui nous dit savoir comment Peter va avoir le symbiote. Ça aussi, c'est quelque chose que j'attends beaucoup, et j'ai pas envie de me le faire spoil pour le coup. Là, si on a un trailer de ce côté-là, où on nous montre par exemple les origines historiques du symbiote, ou quoi que ce soit, je vais essayer de pas le regarder, parce que c'est l'une des grandes interrogations. Est-ce que Peter va prendre le symbiote de son plein gré, ou est-ce que, bah, il va le faire parce que, eh bien, je sais pas moi, Harry là, il s'en rend compte que ça va pas, enfin, que c'est en train de le tuer encore plus, et qu'il va donc se sacrifier pour le prendre. On ne sait pas, même si normalement ça devrait pas être ça. On a quelques petits indices concernant de nouveaux gameplays qui sont tombés, qui nous laissent croire qu'en gros Peter va l'avoir en premier, mais bref, voilà, on ne sait pas vraiment comment il va l'obtenir, comment Venom va s'échapper, en gros, on ne sait pas, et c'est vrai que ça aussi j'ai très hâte de lui découvrir. TheGamer Grecté qui nous dit que l'histoire dure longtemps. Alors que l'histoire dure longtemps, c'est quelque chose d'assez différent d'un point de vue à l'autre, c'est-à-dire qu'on sait que l'histoire sera à peu près semblable à celle de Spider-Man PS4, donc environ 20 heures, donc je sais pas si ça te convient, je ne sais pas si ça vous convient à vous aussi. Pour ma part, je suis plutôt ok, voilà, j'aurais peut-être espéré un tout petit peu plus long, mais c'est pas du tout pour me déranger, vraiment. Tant qu'on a un jeu qualitatif, je préfère la qualité à la quantité. Par exemple, The Last of Us, pur exemple, mais j'avais vu passer ça sur Twitter. The Last of Us, premier du nom, dure 15 heures. Qui a vu que ce jeu durait 15 heures? J'ai l'impression qu'il était très long, mais qu'il était tellement ouf qu'en fait, on ne voyait pas le temps passer, tellement c'était fort émotionnellement, il y avait tellement de séquences fortes que, eh bien, le jeu est mémorable en tout point, et que on se souvient en fait de toutes les heures qu'on a passées sur ce jeu, et eh bien, ça ne définit pas vraiment, enfin, la durée ne définit pas vraiment la qualité d'un jeu, donc, eh bien, de ce côté-là, je suis un petit peu mitigé, et j'ai quand même envie d'avoir un jeu qui est long, qui vaut son prix, quoi, mais j'ai aussi envie d'avoir de la qualité, sans forcément avoir un jeu qui dure, je sais pas moi, comme God of War très très longtemps, mais de ce côté-là, voilà. On a ensuite VF.fr qui nous dit le costume symbiotique, ça c'est ta plus grosse attente. Alors pour le coup, il avait fait des débat, je sais pas si tu parles du visuel ou du gameplay, mais au niveau visuel, je vais parler au niveau visuel, puisqu'il avait fait énormément débat, vous le savez, lors du premier gameplay qui a été dévoilé, et lors du seul gameplay qui a été dévoilé en fait, lors du PlayStation Showcase, on a vu ce reveal de Peter avec le symbiote, et ce côté un peu armure, ce côté un peu plaque, sur le côté, enfin sur le costume de Peter, ça avait fait un petit peu débat, et pour ma part, je trouve toujours que le costume est incroyable, j'ai toujours dit qu'il était incroyable, et je le trouve vraiment très très beau. Il y en a plein qui, au fur et à mesure du temps, se sont rendus compte qu'en fait, ouais, eh bien le costume passait vraiment vraiment très bien, donc au niveau de l'esthétique du costume, eh bien je le trouve très très beau. Pareil au niveau du gameplay, je pense que ça va être une tuerie à s'en bouffer les doigts, comme dirait eh bien KFC. Jeu de mots archi nul. Brian qui nous dit les méchants qu'on nous a pas encore montré. Il y a une rumeur qui dit qu'il y aura l'homme sable. Alors au niveau de ça, je sais pas trop comment on doit l'attendre au niveau des méchants qu'on nous a pas encore montré. Je sais pas si on nous a montré tous les méchants. C'est-à-dire que Brian Entigar nous avait dit il y a des méchants en plus qu'on ne vous a pas montré, etc. Il l'avait dit à la Summer Game Fest, et eh bien c'est vrai qu'on n'a pas vu eh bien le Spectre, Yuri, qui est devenu une méchante dans Spider-Man 2, on n'avait pas vu Mysterio à ce moment-là. Alors est-ce qu'il parlait de ceux-là? Je ne sais pas, mais c'est possible qu'on ait encore d'autres méchants cachés, même si j'ai l'impression quand même que le jeu va quand même énormément tourner autour de ces trois méchants, donc de Kraven, Venom et le Lézard, et qu'après on aura des méchants un petit peu secondaires, mais qui ne seront pas vraiment dans l'intrigue. Alors pour la rumeur de l'homme sable, je n'y crois pas forcément, attention à où tu trouves ces rumeurs, parce que la rumeur en fait elle a existé, je crois qu'elle a existé vraiment il y a très très longtemps. En gros c'était plus une espérance de la part des joueurs de voir l'homme sable qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on parlait de Hydroman aussi, on parlait de l'homme sable, et au final c'est des rumeurs qui n'ont jamais été vraiment des rumeurs, c'était plus des spéculations, plus de l'espérance des joueurs, et j'ai jamais vu en fait de rumeurs parler de l'homme sable véritablement, comme quoi il était possiblement dans Spider-Man 2, il n'y a vraiment rien eu de ce côté-là, là où par exemple on utilisait Venom avant l'annonce du trailer, enfin il y avait des rumeurs pour Spider-Man 2 qui disaient qu'un Spider-Man 2 allait arriver et que Venom serait dans le jeu. Et là, après on avait eu donc ce trailer de reveal qui nous disait que oui, Venom serait là, nanana, Spider-Man 2. Là, il y avait eu des rumeurs pour l'homme sable, rien du tout, donc ça se trouve ce sera une des surprises du jeu, et pour le coup, j'espère bien, même si peut-être ils vont le garder pour un Spider-Man 3, c'est possible, je pense qu'ils se limitent aussi à ne pas tout balancer dans certains jeux pour eh bien avoir un jeu des jeux qui durent sur la durée, la phrase ne voulait rien dire, on s'en fout, et tu as dit le costume de The Amazing Spider-Man 2 et le final de No Way Home. Alors le final de No Way Home, je ne sais pas s'il y est, je crois pas en fait, puisque on a eu un reveal des costumes dans une petite vidéo qui a été dévoilée lors du State of Play, et à un moment, on a l'impression de voir le costume de No Way Home, mais je ne crois pas que ce soit lui, c'est-à-dire qu'il y ressemble beaucoup, mais je crois que c'est pas du tout lui, c'est juste le costume de Spider-Man PS4 du début, dans d'autres couleurs qui font penser à celui de No Way Home, mais je ne crois pas que ce soit vraiment celui de No Way Home, et le costume de The Amazing
Spider-Man 2. Grosse attente, j'espère vraiment qu'il va y être, c'est celui que tout le monde attend, je crois en fait. Hein. Après celui de Bully Maguire qui bien sûr est confirmé, je pense que le costume que tout le monde veut maintenant c'est celui de The Amazing Spider-Man 2. Enfin, il était une fois le cinéma nous dit une plus grosse durée de vie que les deux précédents, donc de ce côté-là, ça va être un peu plus compliqué, sauf pour Miles Morales qui durera un peu moins longtemps que Spider-Man PS4 et Spider-Man 2 du coup, et moins de répétitions. Pour ma part, je trouve pas trop qu'il y a de répétitions. Au niveau de l'histoire, on est vraiment dans la diversité, on essaie vraiment de chercher d'autres côtés, d'autres facettes du personnage de Spider-Man, donc de ce côté-là, on devrait être plutôt bon. Voilà pour vos attentes, voilà ce que vous attendez en gros de Spider-Man 2. Kiffer, c'est le mot que je vais retenir. Vous voulez kiffer comme moi, bien sûr. Le jeu arrive très bientôt et on se retrouve nous, et bien très bientôt pour en reparler. Évidemment, on sera là tout ce mois de fin septembre et d'octobre pour parler de Spider-Man 2. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Salut tout le monde, c'est Spidey. Ciao.